On est rendu au nouveau-né. Lorsque le bébé est né, il va y avoir un test qui va être fait, c'est le test APGAR. C'est l'infirmière en salle d'accouchement qui va le faire, sauf que nous, ça nous donne une bonne idée quand on voit les résultats là, dans le dossier, comment le bébé s'est adapté à sa vie extra-utérine. Fait qu'en gros, à la page 90 du CEMEC, vous allez voir là, le test APGAR. La définition, c'est le test permet de mesurer la façon numérique l'état physique du nouveau-né et ses capacités d'adaptation à la vie extra-utérine. Fait que voir comment il se comporte. Le test est fait à la naissance, après 1 minute de vie, puis après 5 minutes. Les résultats sont sur 10. Fait que vous voyez là, le petit tableau à droite, là, un bébé qui a entre 7 et 10, ben, il s'adapte super bien, c'est facile, il n'y a pas de difficulté importante. Euh, de 4 à 6, ça se peut que le bébé ait un petit peu plus de difficultés. Peut-être que sa coloration était moins belle à la naissance. Est-ce qu'il y a eu un peu plus de difficulté à respirer, ces choses-là. Puis de 0 à 3, là, ça se peut qu'il ait besoin d'une réanimation, ces choses-là. Fait qu'on n'aime pas ça, voir ça. Fait que plus que le chiffre est haut, mieux c'est. Fait qu'on voit l'exemple là, qui est en jaune, là, 8, 8, 9. Fait que ça veut dire quand il est né, sa moyenne était de 8. Après 1 minute, était de 8, puis après 5 minutes, était de 9. Fait que c'est un bébé là, qui est en haut de 7, fait que ça veut dire que son adaptation à la vie extra-utérine se fait très bien. Les 5 signes évalués par l'infirmière, c'est la fréquence cardiaque. Elle a une feuille là, en salle d'accouchement qui lui dit comment que ça devrait être, puis elle va cocher là, selon les chartes le chiffrage qu'il va avoir. Respiration, tonus musculaire, la réaction à un stimulus, la coloration de la peau et la muqueuse. Fait que nous, quand on voit qu'un test d'Apgar est en haut de 7, on est contente. Ça veut dire que le bébé qu'on va avoir probablement en surveillance post-accouchement est un bébé qui s'adapte bien, qui respire bien, qui est quand même éveillé. Fait que ça nous donne une bonne idée de voir comment notre bébé qu'on va s'occuper va être. On est rendu à la page 99 du guide CEMEC, le poids du nouveau-né. Le poids du nouveau-né, là, il perd de 5 à 10 de son poids à la naissance au cours des 2 premiers jours de vie. Vous allez voir en maternité, un des rôles que vous allez avoir, c'est de peser le bébé à chaque 24 heures de vie pour voir s'il ne diminue pas trop justement sa masse. S'il baisse trop en poids, c'est soit parce que le bébé, justement, il ne prend pas bien le sein, il n'est pas capable de bien boire au sein de la maman. C'est soit peut-être qu'il y a un autre petit problème. Fait que là, à ce moment-là, si le bébé est allaité, ils vont peut-être commencer un protocole de justement combler avec du lait aussi commercialisé, du lait en poudre. Fait que c'est de voir vraiment là, comment que le bébé perd du poids. C'est important qu'il n'en perde pas trop aussi parce qu'après ça, vous allez voir un peu plus loin, mais le bébé a plus de difficulté à bien régulariser sa température, il est moins éveillé. Fait que c'est important qu'un bébé ne perde pas en bas de 10 de son poids de naissance. Il reprend son poids initial au cours des 10 à 14 jours suivant sa naissance. Suivant là, le congé de l'hôpital, il va y avoir une infirmière du CLSC qui va venir là, de 24 à 48 heures après à la maison voir justement pour peser le bébé, voir l'allaitement ou voir le biberon, comment ça va avec le bébé, justement pour éviter qu'il perde trop de poids puis qu'il y ait un problème. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va voir encore faire un suivi pour qu'il y ait une bonne prise de poids. Il n'y a pas de trop grosse prise de poids. On veut surtout pas qu'il perde du poids. Fait qu'un bébé qui prend beaucoup de poids dans les premières semaines, ben, on est content. Ça veut dire qu'il s'adapte bien, qu'il boit bien. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. À la peau du nouveau-né, page 99 de votre CEMEC, leur couleur, là, ça varie de rose à rouge foncé. Fait que, ils sont un petit peu rougeâtres, nos bébés, quand on les voit à la maternité. Il peut être recouvert d'une couche blanchâtre nommée le vernix. Fait que c'est un mélange de cellules épidermiques puis de sébum. Ça, c'est important. Vous allez voir, là, il y a des mamans peut-être qui ne voudront pas laver leur bébé pendant qu'ils sont à l'hôpital. Ils vont vouloir garder cette couche-là sur le bébé jusqu'à temps qu'ils partent à la maison. Il n'y a pas de problème. Cette petite couche-là, au fond, ça l'hydrate. Ça a plein justement de petites cellules, fait que ça fait en sorte que c'est vraiment super bon pour la peau. Les bébés ont moins de problèmes de peau pour les prochaines journées. Des fois, vous allez voir aussi que le bébé, il va desquamer. Ça, ce vernix-là, ça va faire en sorte que ça l'hydrate mieux la peau. Fait qu'on va laisser le bébé ça dépend des mamans, mais il y a des mamans qui vont laisser le bébé là-dedans. Comme on ne donnera pas le bain tout de suite, c'est libre à chaque parent. Il y en a qui vont vouloir le laver tout de suite, tout de suite. Il y en a d'autres qui vont vouloir le laver comme
3-4 jours après rendu à la maison. Fait qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça, même que c'est très bien pour la peau. Il peut être aussi recouvert d'un fin duvet. Ça s'appelle le lanugo. C'est surtout les prématurés qui ont ça. Vous allez peut-être en voir, là, c'est souvent dans le dos, dans le haut des foufounes, là, ils ont un petit peu de duvet ou sur les épaules, les bras. Fait que c'est sûr, c'est ça, c'est les prématurés souvent qui ont ça parce que le lanugo, les bébés, plus qu'ils vieillissent dans le bedon de la maman, ils vont finir par le perdre avant la naissance. Mais ça dépend des bébés. Il y en a qui en ont quand même s'ils ne sont pas prématurés, mais souvent c'est sur les prématurés qu'il y en a. La peau se desquame facilement durant les premiers jours ainsi que le vernix disparaît aussi. Fait que le vernix, veut pas, il a été absorbé par la peau. Les bébés vont desquamer parce que justement, il y a un changement, veut pas, ils ont été dans un liquide pendant 9 mois de temps. Fait qu'après ça, le petit changement en dehors du liquide, mais les bébés vont pleumer. Euh, on peut dire à la maman de l'hydrater avec une crème qui est faite vraiment pour les bébés, pas trop de parfum. Il y en a des mamans aussi qui vont mettre du, du beurre de karité, des petites bombes comme ça, il n'y a pas de problème aussi. Fait que c'est vraiment de faire attention à ça, puis de faire l'enseignement aux parents que c'est normal, ça fait pas mal, c'est seulement juste à cause du changement d'état du bébé qui est parti d'une grande piscine à là qui est rendu, veut pas, à l'air, fait qu'il va desquamer. Euh, le duvet, il disparaît aussi au courant des premières semaines. Fait que ça va être si les parents se posent la question qu'est-ce que c'est, bien, ce petit duvet-là va disparaître là, au courant des premières semaines de vie. Nouveau-né, c'est mec page ça. Elle est grosse à comparer au reste du corps. Elle doit être toujours soutenue parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des bébés, mais leurs muscles du cou sont vraiment pas encore solides, sont pas encore développés. Fait que si on ne tient pas la tête du bébé, elle va partir par en arrière ou par en avant, ils peuvent se blesser. Fait que toujours soutenir la tête. Ils ont une grosse tête versus le reste du corps. Ça va se remettre tout proportionné en grandissant. Il y a les sutures et les fontanelles qui sont palpables au niveau du crâne. Ils vont se souder vers 9 à 12 mois, puis les fontanelles, ils vont se refermer. Fait que, tu sais, souvent sur le dessus de la tête, là, on sent qu'il y a comme un petit creux, mais justement, là, c'est les fontanelles. Fait que c'est de faire attention juste de ne pas avoir de coups ou quoi que ce soit parce que la tête du bébé est encore comme malléable, comme quand il était capable de passer au niveau du vagin. Fait que ça va prendre quasiment 1 an avant que toutes ces os-là soient soudées ensemble. Elle peut être déformée la tête, surtout si le travail était difficile. Si on utilise des forceps, des ventouses, ça se peut que le bébé ait un cône-aide. Ça se peut qu'il y ait une petite bosse au niveau de la tête qui a l'air d'un petit hématome, quelque chose comme ça. Fait que c'est juste à surveiller. Mais souvent, ça se replace. Il y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'ils auront un petit cône-aide pour quelques temps. Souvent, si vous voyez des bébés qui ont accouché par voie basse versus des bébés qui sont nés par césarienne, la tête est vraiment différente. Eux qui ont eu des césariennes, ils ont une belle tête ronde. On voit qu'ils n'ont pas passé au niveau du bassin, qui ont été vraiment comme la tête est parfaite et pas déformée. C'est pas grave pour les bébés qui ont passé par voie basse, ça va se replacer. Une pommade antibiotique va être appliquée sur les paupières du nouveau-né à sa naissance pour prévenir les infections pour les conjonctivites. Fait que ça se peut que si vous avez des soins de post-accouchement de 2 heures, vous allez peut-être avoir à mettre, c'est de l'érythromycine là, qu'on met au niveau des yeux du bébé. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait une conjonctivite parce que veut pas, dans le canal, dans le vagin, il peut y avoir des petites bactéries. Fait qu'on veut vraiment pas qu'il y ait une infection. Fait que c'est juste pour ça qu'ils vont mettre une petite pommade antibiotique par prévention. Il y a des parents qui l'acceptent et des parents qui ne veulent pas. Fait que chaque parent est libre d'accepter ce qu'ils veulent, mais la 3/4 des gens, ça ne leur dérange pas et on va mettre un petit bombe antibiotique pour prévenir. Fait que, ça encore, on parle du thorax du bébé, du nouveau-né. Fait que durant les 3 premiers jours, là, on voit que les seins du nouveau-né sont hypertrophiés, fait qu'ils ont quand même des mamelons, des seins assez apparents. Il va être peut-être aussi engorgé. Un léger découlement peut survenir, soit pour autant garçon que petite fille. C'est important. Il ne faut pas aller jouer après les seins. Des fois, les parents, ils se demandent c'est quoi qui se passe par rapport au bébé, qu'il y ait un écoulement au niveau de ça, mais c'est vraiment juste les hormones, au fond, qui ont été mélangées par le placenta lors de l'accouchement. Fait que c'est vraiment
parce que le bébé il a comme reçu des hormones de la maman. Fait que ça se peut que ça soit cet effet-là, ce phénomène-là qui fait en sorte que le bébé il a l'air d'avoir un petit peu plus gros seins, puis qu'il peut avoir peut-être même des écoulements. Fait que ça va se résorber, on fait rien avec ça. Il n'y a pas de problème. C'est un élément naturel, c'est vraiment un changement hormonal, à cause de ça. Faut pas masser, presser le sein. Ça va se réabsorber toute seule. Puis il n'y aura pas d'impact là, pour la vie du bébé pour la suite.